Yo les mecs, comment on va? Bon, petit bilan là, ma sèche. Là ça fait 2 semaines que j'ai lancé ça. Ça se passe pas trop mal, je suis assez content. Pour l'instant là je suis à 2700 calories. Donc c'est plutôt un démarrage, on va dire agréable. Même si j'avoue, 2007, des fois, je crève quand même un peu la dalle en fin de journée. Mais bon, ça va. Démarrer une sèche à 2007, c'est plutôt confortable. Donc là, petit bilan, là, ça fait 2 semaines. Je suis à moins 3,1 kg. Donc c'est bien. C'est pas un démarrage de dingue, mais c'est pas le pire démarrage ever non plus. En sachant que dans les 3,1 kg, bah forcément, il doit y avoir quand même pas mal de flotte. Bon. Mais bon, grosso modo, je suis on track, donc ça se passe plutôt bien. Je suis assez content. Donc le résultat pour l'instant est pas mal. Donc là, je vais à la salle. On va faire les pecs aujourd'hui. Donc on se retrouve tout à l'heure. Allez, à toutes. Ah oui, bon, non, fausse alerte. Avant d'aller à la salle, je voulais parler d'un truc. C'est que il y a quand même pas mal de gens sur mon stream là qui me disent ouais, je me suis mis au sport, je me suis remis bien et tout, tac tac. Franchement, c'est la petite aparté de la vidéo. Mais je voulais dire un truc. Je suis fier de vous les mecs. Continuez. De toute façon, de base, vous êtes des tryharders. Donc il faut continuer de tryhard. Que ce soit sur un jeu ou dans le sport. C'est le même délire. C'est le même état d'esprit. Donc je compte sur vous. Lâchez rien. Battez-vous. Tryhardez ça comme des putains de ouf. Et vous allez voir, ça va payer. Ça paye toujours. Allez, à toutes. Casse les couilles parce que je pensais que j'aurais plus de jus aujourd'hui. Bon, apparemment pas. Pourtant j'ai bien dormi. Pour une fois j'ai bouffé des carbs avant de venir. Bon. Après, il faut adapter la séance par rapport à la forme du jour. Là c'est le bon exemple. Ça avait l'air d'être une bonne séance, mais en fait ça va être une de ces séances où tu rames du début à la fin. Mais c'est pas parce que tu rames du début à la fin qu'il faut y aller à 60 ou 80%. Il faut juste s'adapter par rapport à ta forme du moment. Et là, la forme du moment a l'air d'être pas ouf. Ouais, c'est pas grave. Bon, après, il y a l'effet lunettes. D'habitude, je les enlève. Bon, du coup, j'ai l'impression que ça va être une série effective là. Sauf si j'ai un regain d'énergie. Mais c'est pas ouf là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas du powerlifting. Hein. C'est du bodybuilding. Donc, la charge, c'est pas si important que ça. L'important, c'est de chasser le pomme, my friend. Bon, attends, on va se mettre une bonne zip quand même. Voilà. Parfait. Ouais. Bon, on n'ira pas très haut aujourd'hui. Bon, après, je vais essayer de voir les foutages pour voir si la forme est bonne. Si au moins la technique est bonne, on va dire que ça va aller. Parce que l'intérêt quand même de se filmer quand tu vas à la salle, bon, t'as les réseaux sociaux, c'est sûr. Mais à moins que t'aies un gym bro, quand tu fais un mouvement de merde, tu peux pas le savoir sauf si tu te filmes pas. Donc se filmer quand même, mine de rien, même si c'est mal vu en France, je considère que c'est quand même important. Sauf si tu t'en bats les couilles et tu vas à la one gun. Mais bon, vu que l'idée c'est de pas faire n'importe quoi, d'optimiser ses résultats, se filmer c'est quand même pas si mal que ça. Sauf si t'as un gym bro. Mais en l'occurrence, là tu vois, il y a un mec en face de moi qui fait du squat. Il aurait un gym bro, il se filmerait. Il verrait que sa barre elle est toute traviole et qu'il est en train de se défoncer le dos.
Puis le problème c'est qu'en France, aller voir un mec pour lui dire hey mec fais gaffe, à part te faire envoyer chier ou passer pour un bouffon, finalement c'est un peu compliqué quoi. J'avoue parfois t'as envie d'être en mission, sauver d'autres quelqu'un. Bah, c'est comme ça. Hein. Bon, j'ai fait 8 là, c'était pas ouf. On va essayer de faire un peu mieux, ou au moins pareil. On va dire pour le flat bench, ce sera bon. En sachant que c'est rare que je commence par le flat. Mais là, où j'aime bien faire de l'incliné, c'était pris. Donc, tant pis. Et non. Par contre là j'ai failli me faire niquer. Sur le camp de sécurité j'avais oublié de virer cette merde là. Ça c'est un coup à se retrouver comme un con, à ce que la barre elle trompe sur la gueule. Moi là j'avoue je change pas trop le plan. Parce que là où je suis, il n'y a rien pour foutre la caméra. Et vu que j'aime pas faire chier le gens, je viens pas avec un trépied. J'ai avec un truc magnétique. Donc faut que je trouve un truc où je puisse clipser ma caméra. Et là en l'occurrence, il n'y a pas grand chose en face de moi. Donc on va dire que ça suffira. Aujourd'hui, je pense que je vais faire du flat, je vais faire de l'incline. Peut-être un peu de fly. Je sais pas encore si je le fais halter ou poulie. Ou le pec deck, on verra. Et si je suis frustré de ma performance de merde, j'irai faire les haltères en bench press. Parce que là, j'avoue, la semaine dernière, j'étais à... Ouais. Bon, je pense pas que ce soit ma cut qui fasse une perte de force aujourd'hui. Je pense que c'est le fait d'être en fin de week-end, fin de semaine. Hier, j'ai stream, donc je me suis couché plus tard que d'habitude. Même si j'ai bien dormi, je pense que ça a dû peut-être jouer. Bon, après, on s'en bat les couilles. Hein. Faut bien vivre. Bon, allez. Bon, ce truc, ça casse les couilles. Une fois sur deux, il se remet bien. Ok, en fait, ça va être pas de drop set. Juste reste. 7, 8, 9, 10. Ouais, ce truc là, c'est vraiment de la merde. Parfois c'est pratique, mais vu que là, le bench il est niqué, bah une fois sur deux le machin il se remet pas. Donc ça pue sa race. Casse les couilles. Bon moi c'est comme ça. Bon. Le flat c'est fait.
passer à des inclines. Let's go. Ok. Bon, moi, du fait que je suis petit, ce que j'aime faire pour faire des inclines, c'est mettre un steps là et mettre le banc à plat et le foutre dessus. Sinon, je sais pas, sur ce banc là, c'est un peu merdique, les réglages. Et ça me nique les épaules, un truc de ouf. Donc, j'aime bien faire ça comme ça. 20, ouais, ok. On va juste vérifier que je suis bien au milieu. Vous savez, la sacrée hantise de régler son banc pendant 1 heure. Bon. Pas oublier ces trucs-là. En vrai, ça a l'air bien. First try. Presque. Bon, ce qui est bien ici, c'est que le dimanche, il n'y a vraiment pas grand monde. Donc tu vois, quand tu veux t'entraîner tranquille, c'est quand même top. Parfait. This is perfect. Franchement, c'est parfait. Et en plus, je suis content parce que j'ai pas mis 1 heure à régler le banc. Et vous savez la merde que c'est. Ouais, du coup, sur l'intro de la vidéo, j'avais lancé un petit big up sur tous ceux qui s'étaient mis au sport ces derniers temps. Enfin, en tout cas, ceux que je connais, en tout cas, qui viennent sur le stream sur Twitch. Et en vrai, je suis quand même super fier de vous, les mecs. Passer de ultra geek à sportif, c'est pas évident. La motivation, c'est chaud. Mais en soi, c'est la même. Hein. Tu viens, tu tryhards, tu essaies d'être meilleur à chaque game que tu lances. Là, en l'occurrence, c'est pas des games, mais c'est des séances. Et tu continues jusqu'à ce que ça paye. Hein. Ça, les mecs, c'est super important. Et du coup, I'm proud of you. Donc faut pas lâcher. Hein. C'est pas parce que tu vois pas de résultats les premières semaines, les premiers mois que ton corps il change pas et qu'il n'y a rien qui change. Hein. Pour certains ça va vite, d'autres ça va moins vite. Mais faut pas être un génie pour dire que si tu viens faire du sport allez, 4 fois par semaine, alors que tu faisais absolument rien avant, qu'il y a des trucs qui changent. Ça se voit peut-être pas tout de suite, mais t'inquiète, ça marche. Rappelle-toi, moi j'étais un gros sac avant de m'y mettre. Hein. Je vais peut-être monter la charge après celle-là. Ouais, je vais pouvoir parce que j'ai oublié que là sur cette Smith il y a le câble et que le câble ça retire quand même pas mal de poids, ou en tout cas c'est pas pareil que du poids libre. On va commencer par rajouter 5 si je trouve un deuxième 5. De base je voulais mettre 10 parce que c'est ce que je fais d'habitude, mais vu que là je suis pas trop en forme, enfin c'est pas que je suis pas en forme parce que techniquement je le suis, mais j'ai pas trop de force finalement, donc on va s'arrêter à ça et on va voir ce que ça donne. Donc tant que c'est les séries de chauffe, généralement le temps de repos j'y vais un peu à la bonne again, mais quand j'attaque entre guillemets mes séries de travail, là par contre je respecte mes 2 minutes parce que
Comme le nom l'indique, série de travail, c'est pour travailler. Du coup, si c'est pour faire des vieilles séries toutes pourries, parce qu'en fait, tu t'es pas assez reposé comme je l'ai fait tout à l'heure, ça sert absolument à rien. Bon, allez. Allez. Rituel oblige, série de travail est égale à lunettes off. Et on se remet une bonne zik. Parce que j'avoue, ça motive quand même. Allez, go. Fuck. Compliqué là, hein. Ça change un peu de ce que vous voyez sur YouTube, hein. Les mecs qui font des perfs, des PR H24, qui défoncent tout. Non. Là, tu regardes une vidéo d'un mec qui fait la pire séance de sa vie. Mon Dieu. Mais c'est pas grave. De toute façon, tant que je sens la congestion et que ça bosse, on va dire que c'est le plus important. Même si j'avoue, je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est comme ça. Tiens d'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo et qui dois bien te foutre de ma gueule, dis-moi en commentaire comment elles se passent tes séances de merde. Si elles sont aussi hachées que moi, ou si t'arrives à garder le sourire comme moi. Même si moi j'ai le seum là. Mais bon, après c'est comme ça, hein. On peut pas être bon à chaque séance, en sachant que là je bombarde quand même les pecs. Enfin j'ai regardé, mais il y a peut-être une explication pourquoi ma séance pec elle a chier là. Je vais regarder ça. J'ai calendrier training, yes. Je fais pec. Ouais non, je pensais que j'avais peut-être abusé sur les séances pec, c'était ma troisième de la semaine. Non, c'est la deuxième. Donc la deuxième normalement c'est là où je fais du... Ah ouais non. Ok. Je me suis trompé de programme les gars. Je suis vraiment un boucolio. Bon ouais, je vous explique. C'est que les groupes musculaires où je suis faible ou en tout cas que j'avais envie de développer, je les travaille 2 fois par semaine. Mais je les travaille pas 2 fois de la même manière. Ce que je fais c'est que ma première séance c'est puissance et la deuxième c'est volume. Mais là je crois que c'est pas je crois, c'est que j'ai lancé une séance force. Donc forcément 2 forces dans la même semaine, à mon âge, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, je vais rester là-dessus là. Et je ferai un petit dégressif. Allez go. Bon, sinon hashtag la salle s'est vidée. Il est 21h, un dimanche soir. Allez go. Ok. Let's go.
Bon, bah pour une dernière série, on va dire qu'on était bien à l'échec là. Bah écoutez, pour l'incline c'est bon. Du coup maintenant la question, les flags je les fais comment? Poulie, pec deck ou halter? Dis-moi ce que toi tu préfères. Ah je sais pas là. Ou alors bon allez, finalement, ça va être fly à la poulie. Ouais, bon, je troll un peu au niveau du poids là. 5 kilos LMAO. LMAO. Bon, j'avoue, les fly, temps de récup, c'est à la bonne de gagne. Hein. Eh ben, je la fais jamais sur cette poulie là. Ah, c'est simple en fait. Bon. Ce que je fais généralement à la poulie, c'est que je squatte quand même un peu. Je fais plusieurs angles. Donc là, je commence par, on va dire, le truc de base. Et après, j'aime bien faire de haut en bas. Je sais pas si c'est un nom particulier. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. Allez, go. Là, le ressenti est important. Si tu contractes pas tes pecs, tu brasses du vent. Je vais en faire encore une comme ça. Et après, je remonterai pour faire une descente. Ouais, je sais pas trop si je vais. Je ferais bien des dips aujourd'hui. J'en fais jamais. Et à ce qui paraît, c'est bon pour développer le bas du pec. Et vu que j'ai une petite défaillance à ce niveau-là, il va falloir que j'essaye. Donc moi, le problème avec les dips, c'est que souvent, je prends tout dans les triceps. Et du coup, là, ça me fait chier de les faire, tout simplement. Bon. Je dois être le seul guignol qui s'entraîne avec du thé, moi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Là, ce que je mets là-dedans, c'est des water drops.
thé hibiscus, je sais pas quoi. Et là, je m'en suis foutu plein la gueule. Mais j'aime bien, c'est bon. Parce que je bois quand même pas loin de 6 litres de flotte par jour là. Et j'avoue, j'en ai un peu ras le cul. Salut. Bonjour, vous parlez un peu fort. Faudrait parler un peu moins plus fort. Ah, d'accord. Excusez-moi, sorry. Allez, go. Bon. Il m'a tué le type. Alors que ça fait 5 minutes qu'il discute avec son pote depuis tout à l'heure. Enfin bref. A contrario de ce qu'on voit sur TikTok, on respecte tout le monde les gars. Allez, avant-dernière et on est bon. Bon allez, une petite last et on sera good. Enfin, on sera good. Après, le cardio. Mais il est pas content. Mon Dieu. C'est ouf. Bon allez, last. Comme ça, on va laisser monsieur tranquille. Monsieur qui a passé 15 minutes à discuter, mais quand les autres le font, pas good. Ok. All good. Bon allez, on va se finir sur des dips. Et on sera good. Bon allez, séance terminée. J'ai fait ma petite demi-heure de cardio. Bon, rien de très ouf, hein. Je crois que j'ai dû faire du 8 km/h pendant une petite demi-heure. Mais ça suffira pour aujourd'hui. I'm washed. Allez, on sort de là. Let's go. Bon, je prends la cam vite fait là. Mais vous voyez, tu sais que ta diète elle se passe pas trop mal. Quand t'as des McDo, des Five Guys, des KFC, bon, un quick là-bas, Krispy Kreme aussi, et que t'es même pas tenté. Ça veut dire que ça se passe pas trop mal. C'est pas, ça va pas être comme ça dans quelques semaines. Moi je vous le dis. Bon alors on se retrouve à la maison. À toutes. Bon, allez, de retour à la maison. Enfin, cette séance elle était un peu épique là avec le vieux là qui... Bon je l'ai pas filmé hein, forcément, vous imaginez bien, mais qui a carrément pété un câble à un moment donné. Tout ça pour discuter toute la séance avec des mecs. Enfin bref, on va passer le détail. Sur le coup, moi personnellement, ça m'a fait sourire. Je sais pas trop comment le dire. Bref, l'idée c'est pas de gueuler ou de je sais pas quoi. Bon, personnellement, je m'en bats un peu les couilles, donc c'est pas grave. C'était fun. En tout cas, c'était ma séance PEC. Pas ouf, mais bon, on va dire qu'en déficit, plus je me suis un peu trompé dans ma séance, donc on va dire que ça va le faire. Donc voilà, non, c'était cool. Sinon, je voulais revenir vite fait sur comment j'ai défini mes calories de base pour débarrer ma sèche. Tout simplement, petit tips, c'est que j'ai de la chance, c'est que dans le process que
que j'ai suivi. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai pas fait un bulk, stop tout et démarrer directement une sèche. En fait, ce que j'ai fait, c'est que les dernières semaines de ma phase de prise de masse, bah, je diminue mes cales de 800 par semaine jusqu'à ce que bah, mon poids bouge plus. Donc, bah, ça a été assez rapide finalement parce que vu que j'étais autour de 5000, bon, des fois 6000, hein, mais j'ai commencé à partir de la fenêtre basse qui était de 5000. 5000, une semaine, j'ai fait moins 800. Bon, je continuais à prendre encore un peu de poids. Semaine d'après, moins 800. Bon, je prenais toujours un peu, mais beaucoup moins. Et puis à un moment donné, j'ai affiné. Puis grosso modo, bon, à 3002, 3003, bah, je bougeais plus, quoi. Donc, bah, 2002, 2003, hop, j'enlève 400 et c'est parti. Et c'est comme ça que j'ai démarré ma sèche. Et du coup, ben, plutôt confortable. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour faire un petit physique update parce que là c'est pas encore le moment, il n'y a rien à montrer de spécial. Bon, j'ai les abdos qui commencent à revenir, donc ça c'est plutôt cool. Vu que, ouais, en fait, dans ma prise de masse, quand même, petite info, on sait jamais, c'est que j'étais en mode on verra combien de temps ça va prendre. Et les combien de temps ça va prendre, dans ma tête, c'était juste dès que je commence à être fluffy, j'arrête. Donc dès que je commence à avoir les abdos voilés, et bah c'est fini et on démarre une sèche. Donc grosso modo, mon point de départ, c'était pas, j'ai pas compté des semaines, j'ai pas dit tiens tel mois, tel machin, j'arrête et tout. Ce que je me suis juste dit, c'était dès que je commence à être flotteux et mes abdos commencent à disparaître, c'est parti. Ce qui fait que bah en fait déjà au bout de 2 semaines ish, bah, ils commencent déjà à revenir, donc ça c'est plutôt cool. Donc physique update, je pense, la prochaine vidéo. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Si tu t'es mis au sport, continue, perds pas ta motivation, c'est super important. Kiffe bien, et puis on se retrouve bientôt. Des bisous!